Salam alaikum, c'est Nas Actu 06 200 et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki et après la vidéo je vous dirai mon avis sur le débat qui va développer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, sur la tête de ma grand-mère, ça sert à rien de batailler contre ça. Ça sert à rien de s'indigner. Ça sert à rien et ça n'avancera pas. Tout se passe comme prévu. Ça sert à rien de dire si... Non, on n'a pas leur niveau. Ce sont des gens tellement sataniques et diaboliques qui t'écraseront d'un côté comme un autre parce que leur plan, c'est leur plan. Hier, vous avez vu, il y a deux, je sais pas ce que c'était, en train de danser sur les Champs-Élysées, il y a un mec qui dit: pourquoi Daesh ne sort pas maintenant? Convoqué à la gendarmerie. Convoqué, ils ont remonté les caméras de surveillance. Ils ont remonté jusqu'à l'entendre parler. Ils vont lui casser le cul. Rendez-vous au 36 quai des Orfèvres. Pour ça, parce que t'as plus rien de droit de dire. Parce que la minorité va écraser la majorité. C'est comme ça. Leur plan, il est mis sur rail. Transhumanisme. Tu es quoi? T'es un garçon, une fille? Non, je sais pas, je suis un aspirateur, je suis une cuisine. Oh putain, il faut soutenir. Liker, il faut le soutenir. Monsieur Patate, celui qui m'a aidé à manger des patates. On va le niquer, on va mettre une famille non genrée. Non mais les mecs, mais ça sert à rien de lutter. Prions Dieu. Occupons-nous de nos familles proches. Le reste, on s'en bat les couilles. Il n'y a plus de débat à avoir dans ce pays. Le débat, il est mort. Ça fait longtemps. Quand tu parles de 2-3 choses précises, il n'y a pas de débat. Mais pour l'islam, on fait des plateaux, TV, on invite des pseudo-musulmans qui sont sortis de l'islam et qui disent comme ils sentent bien aujourd'hui. On a des imams bisounours qui mettent des jeans déchirés et qui vous disent tous ensemble, mais qui parlent pas de vrais débats sur la religion. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mes frérots, faites attention. Cette communauté, les yeux de ma mère, c'est des éternelles victimes. Tu peux pas parler avec eux. Regarde-moi l'exemple. 8 mois ferme. 8 mois pour des mots. 8 mois. Alors que moi, en 2 jours, ils m'ont interpellé. Le 3e jour, ils m'ont mis en garde à vue. Le 4e jour, par Allah, j'étais présenté devant un juge. Pour des paroles. Pour des paroles. Alors qu'il y en a d'autres, ils rentrent en prison. Leur co-détenu, c'est le Landais. Ce gros porc de sa grand-mère la pute a pleuré toute la journée. Et ben en 1 an et demi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est pas un problème. Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Et il le sait. D'une main, ta chahma dans le cul, je vais la rentrer. Et ouais, on le sait ça. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est grave, les gens. Wallahi, c'est grave. Justice à géométrie variable. Donc calculez plus, ça sert à rien de s'indigner dans ce pays. Ça sert à rien. C'est la République en marche. Be aware. Oh, putain, t'es transgenré, toi viens, il y a une place au gouvernement. Tiens, toi, ouais, le gouvernement, l'Élysée, c'est Apple. Tu rentres, tu vois le président assis sur un pouf en train de caresser un chien. C'est ça l'Élysée maintenant. Avant, il y avait des rois, il y avait la reine Elisabeth II qui montait le perron de l'Élysée. Maintenant, c'est des gars en short en cuir pour le 14 juillet. C'est ça la France. Ça sert à rien de lutter. Rien. Concentrons-nous sur nous-mêmes. À nous de faire l'éducation à nos enfants. Aujourd'hui, on a des moyens médiatiques qui font que on peut éduquer nos enfants. Avant, il y avait la télévision publique, il y avait 3 chaînes. Et Dieu merci. Dieu merci, parce qu'il y avait 3-4 chaînes. On n'avait pas le choix, t'étais mort. T'étais obligé de regarder les dessins animés qu'on t'imposait, les séries qu'on t'imposait. Et alhamdoulilah, à l'époque, on était bien. Mais maintenant,
Faut plus regarder de la télévision. Faites les programmes pour vos enfants. Pour vos enfants, c'est vous de concocter leurs programmes. Au niveau de la télé, au niveau des films. Parce qu'il faut qu'ils regardent la télé et des films pour s'épanouir. Mais il faut surtout pas qu'ils regardent la télévision publique. Moi, je paye plus ma redevance télé, je m'en bats les couilles. Elle est pas à mon blaze. Tout ça pour pas la khalas. Voilà. Que non. C'est à nous de faire l'éducation de nos enfants, faire le programme TV de nos enfants. C'est tout. Parce qu'un jour, faudra penser à acheter le Groenland. Il faut qu'on achète une île, les gens comme nous, et qu'on aille là-bas. Qu'on aille vivre là-bas, loin de tout. Mais lutter ici, ça sert à rien. Salam alaikum. Ah ouais, j'ai carrément oublié. On est le 26 février 2021, vous direz que je l'ai dit. Je leur donne moins de 6 mois pour nous sortir un mariage médiatique entre personnes non genrées. Bah oui, bien sûr. Une femme qui est devenue homme et un homme devenu femme vont se marier. Et soutenus par le gouvernement. La Vox Populi, bien sûr. Soutenus par les chaînes publiques. Machiavéliques, diaboliques, bien sûr. Payés avec nos thunes, bien évidemment. Et ouais, bien sûr. Je la vois gros comme une maison. Après, ils vont faire des émissions. Bah oui, des émissions, grand public, bien sûr. Ça commence toujours comme ça. Au début, on les met toujours dans des émissions choc, envoyées spéciales, pour découvrir. Mais après, ça va glisser tout seul. Alors de grande écoute, ça va être dans des jeux télévisés. Vous allez voir. Vous verrez ce que je vous dis. On va tous payer pour un mariage non genré. Et ouais. Évidemment, ce couple va être invité par Cyril Hanouna. Bah ouais, bah obligé. Obligé. Ce couple-là va être sur le plateau de Cyril Hanouna. Juste à côté d'une hijabeuse de Cyril Hanouna. Bah ouais, bien sûr. Tout ça, ça va être fait par un maire qui aura l'écharpe bleu, blanc, rouge. Je vous déclare mari et femme ou mari. Je sais plus. Putain de merde. Ce qui était la base à l'époque, c'est devenu une équation à 5 bien connue maintenant. Ouais. Puissance X, 5 puissance X. Donc je vous déclare femme ou mari, ou toi, vu que t'es une femme, t'es devenu un homme. Allez, moi je préfère aller fumer un buzz. Hein, Donc voilà, après, il parle d'un mariage, un mec qui est devenu une femme, qui va se marier avec une femme qui est devenue un homme, qui a changé de genre. Donc théoriquement, normalement, ils pourraient même avoir des enfants ensemble. Et oui, vu que c'est un homme et une femme, juste ils ont changé les étiquettes, on va dire. Non, plus sérieusement, Bassem a été condamné, oui, pour homophobie. Donc ça remonte l'histoire, c'était quand le pape il avait dit que l'homosexualité était une maladie. Donc, et qu'est-ce qu'il a répondu Bassem? Il a répondu sur internet, oui tout à fait c'est une maladie, soignons-les avec des cachets de cyanure. Je suis sûr même que quand il a fait cette mauvaise blague, certes mauvaise blague, pour les homosexuels, je suis sûr qu'il n'y avait pas une méchanceté. Après, ça peut être interprété par certains comme un message à la haine. Ou comme ses spectateurs, comme il a de l'influence, ses spectateurs comment ça s'appelle, peuvent prendre ça pour une incitation à la haine contre les homos, tout ça. S'il faut, je pense à l'intérieur, il n'y a que Rabbi qui le sait, je pense qu'il n'avait pas la haine, il ne voulait pas faire... Il a fait une mauvaise blague, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui m'a parlé, voilà, quand je m'étais embrouillé avec Bassem par rapport à des neveux, tout ça, qui sont métis, tu vois, de la famille qui sont métis, comme mon cousin, il s'est marié avec une Française, tout ça, ils ont des enfants. Lui, il avait insulté les métis, mais un pote, il m'a dit, ouais, mais... un pote, enfin, façon de parler, un pote d'internet, il m'a dit, ouais, ben, s'il faut, il dit ça, comme ça, il s'énerve. Mais s'il faut, s'il est devant des enfants métis, il leur offre des cadeaux, tout ça, possible. On peut laisser, on va dire, avec le bénéfice du doute, tu vois. C'est vrai qu'il n'a pas profité du bénéfice du doute. Moi, je pense que cette mauvaise blague, voilà, elle peut être interprétée de deux manières différentes. Voilà, au premier degré, un appel à la haine, au deuxième degré, une mauvaise blague. Après, concernant les homos, il y a quelqu'un, un médecin qui avait parlé de dérèglement hormonal chez la mère, qui serait pendant sa grossesse,
une mère peut avoir un dérèglement hormonal et ça peut se répercuter sur les hormones de son enfant qui peut avoir un dérèglement hormonal. Donc certains homos, quelle que soit leur nationalité, s'il faut, ils sont... C'est même pas de leur faute. Voilà, ceux qui ne sont pas homo, tant mieux. Tout ça, s'il faut, c'est même pas de leur faute. Donc, après, j'aimerais savoir quelque chose à propos de Bassem, son avis. C'est est-ce qu'il est pour le métissage entre homosexuels et transgenres? Lol. Style 6. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Ce serait un débat, ça. J'ai envie de l'appeler un jour. Est-ce que t'es pour le métissage entre les homos? Lol. Non, c'est des conneries. Mais toi, ouais, il a pris cher, 8 mois ferme pour une mauvaise blague. Certes, mauvaise blague. Moi, comme j'ai dit, des homos, j'ai même eu des voisins homos. Il n'y a pas eu d'aiguine. Il y en a encore un autre couple. Bonjour, au revoir. Il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, on discute. J'ai l'impression quand même que les Gwyn, elles sont un peu froides. Certes, elles sont un peu froides d'aspect. Peut-être qu'elles se disent que mais moi, voilà, je vais pas les faire chier si elles font chier personne. Voilà. Après, lui, ce qu'il dénonce, c'est que dans les médias, voilà, on fait un peu l'apologie des non-genrés, tout ça. Après, il y a une loi en Russie, j'avais appris ça, une loi en Russie qui interdit la promotion de l'homosexualité envers les mineurs, en tout cas. C'est une loi qui a été faite par Poutine. Ça m'a étonné parce que pour moi, les Russes sont d'origine européenne. Leurs racines viennent d'Ukraine. C'est des Européens, voilà, c'est des Caucasiens. Ils sont blonds aux yeux bleus en général, ou bruns aux yeux bleus, ou bruns blancs, des blancs bruns, très très blancs. Donc ça m'a étonné, mais voilà, en Russie, voilà, il y a Après, je pense que voilà, faut pas faire la promotion de ça, surtout envers les mineurs qui sont un peu, qui cherchent une, comment ça s'appelle, qui se cherchent une personnalité. Non, sur les mineurs, non. Après, l'acceptation, style vivre ensemble, oui, pourquoi pas. J'ai des voisines Gwyn, j'ai jamais eu de problème avec elles, voilà, y a pas eu de bonjour, au revoir. Il y a eu plusieurs couples de Gwyn dans mon immeuble, il n'y a jamais eu de problème. Au début, je savais pas que c'était des Gwyn, je dis, ah, elles sont jolies et tout. Voilà, après, tant qu'ils respectent la loi, voilà. Peut-être sensibiliser à ne pas agresser les homosexuels, peut-être, mais pas de là en faire la promotion. Ou des trucs comme il y a à l'école, style que les garçons peuvent jouer à la dinette, à la poupée, les filles peuvent jouer à la voiture. C'est un peu grotesque, quoi. Surtout qu'on n'est pas fait physiquement pareil, on n'est pas hormonalement égaux. Nous, on a plus de testostérone, donc on brave plus facilement certains dangers que les filles. Elles ont plus d'œstrogène, moins de testostérone, donc elles sont plus émotives, voilà. Ça arrive souvent, tu vois, des filles qui regardent un feuilleton d'amour et qui se mettent à pleurer. Jamais un mec. C'est comme ça, c'est les estrogènes qui donnent beaucoup d'émotivité. C'est pour ça, les femmes, faut pas mal leur parler parce que nous, on est des bonhommes, on est là, on peut s'insulter, on peut se clasher et tout, passa nada, tu vois. Le lendemain, passa nada, tu vois. Mais une fille, elle va prendre ça puissance 10, tu vois ce que je veux dire. Une fille, elle peut prendre certaines agressions verbales puissance 10. Et je vous dis pas une fille non genrée ou une fille sans genre ou une fille transgenre qui veut devenir un mec. T'en trouves beaucoup qui font des tentatives de suicide, des trucs comme ça, des suicides. T'as beaucoup de transgenres qui font des suicides, surtout côté femmes qui veulent devenir des hommes parce qu'ils ont beaucoup d'estrogènes. Mais apparemment, ils ont même des traitements hormonaux, ils changent leurs hormones, tout ça, médicalement, tout ça. Donc, mais même, c'est bien de comprendre ça, que les femmes ne sont pas égales de l'homme. Il faut cette émotivité, c'est important, cette émotivité qu'on a très peu, nous les hommes, ça peut être très important. C'est pour ça que je suis que pour les femmes représentent aussi la société au niveau politique, tout ça, parce qu'elles ont quelque chose à apporter.
Nous, les hommes, on a plus de testostérone, donc on est moins émotif, on brave plus les dangers. C'est pour ça que c'est souvent des mecs qui se clashent sur Internet, c'est souvent des rappeurs. Tu trouveras rarement des filles qui font des clashs. Tu vois, des filles qui font des clashs. Bon, après, on sait bien que le clash, ça n'a pas d'avenir. Il y en a peut-être qui font des clashs parce que c'est des rappeurs pour buzzer. Parce que voilà, les réseaux sociaux, c'est pas leur gagne-pain. Clairement, c'est pas leur gagne-pain. Puis Booba, il se fait sauter son compte. Le lendemain, il a 2 millions de followers s'il refait un nouveau compte. Mais c'est pas son gagne-pain. Donc eux, ils peuvent s'amuser de ça, des clashs sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'ils se fassent sauter leurs réseaux sociaux pour insultes, menaces, tout ça. Ça, c'est pas leur gagne-pain et ça leur fait du buzz. À la limite, quelqu'un qui fait du clash au début, puis après, il se convertit. Il trouve un concept, du contenu, quelque chose, voilà. Il a gagné un peu de notoriété par rapport à ces clashs. Il faut tourner la page. Il y a même des chaînes critiques qui ont arrêté suite à des strikes. T'as pas une chaîne de clasheurs. On va dire qu'il y a 1 million d'habitants, j'allais dire. 1 million de followers sur YouTube. Ça n'existe pas, une chaîne de clash qui a ne serait-ce 100 000 abonnés. À la limite, il y a un critiqueur qui est arrivé à dépasser les 100 000, mais c'est de la critique. C'est de la critique satirique, humoristique. C'est Maxella. C'est le seul. Mais Punisher, par exemple, Punisher et l'autre Nizey, ils se sont pris des strikes et ils ont arrêté. Ils sont arrivés à 30 000, l'autre 50 000 abonnés. Mais vraiment, une chaîne de clash, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je reviens au sujet, tout comme une fille qui fait des clashs, ça n'existe pas. C'est rare, c'est très rare. Alors que les mecs, oui. C'est pour ça qu'on n'est pas égaux. On a des différences physiques. Nous, on a plus de pectoraux, plus de muscles, plus grands qu'une femme. Voilà, on est plus grand, bon, sauf quand on est devant une Allemande qui fait 2 mètres. Mais bon, dans une même famille, tu auras toujours les filles plus petites que les hommes, les frères, sœurs, même tantes et oncles. Ça, on le voit, on peut le vérifier d'une même famille. On parle pas des autres familles ou des autres peuples, tout ça. Voilà, donc dire qu'on est à égalité, non. Dire qu'il faut se respecter ou au moins ne pas se manquer de respect un minimum. Ne pas se manquer de respect, ok, à la limite, mais pas faire la promotion de ça quand même. Je sais pas, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, parce que j'ai pas d'enfants en bas âge, donc, mais ça serait vraiment grave si. Après, oui, il y a des meufs qui font des métiers d'hommes, mais il y a des meufs, elles font des métiers de femmes. Voilà, les coiffeuses, c'est 80%, c'est des coiffeuses, c'est pas des coiffeurs, t'as que 20%. Par exemple, en biologie, t'as que des meufs. En sciences biologiques, tout ça, c'est les meufs les plus fortes en niveau biologie. Peut-être qu'elles ont une sensibilité biologique, je sais pas. T'as des métiers comme ça. Voilà, c'est rare de trouver une meuf qui fait maçon. Voilà, ça existe. T'as des cas particuliers. Voilà, c'est des cas particuliers. Voilà, faut pas avoir de haine pour les cas particuliers. Voilà, tu verras jamais des mecs faire garde d'enfants, nounou, je sais pas, travailler dans une crèche, des mecs travailler dans une crèche, c'est rare. Enfin bref, ça fait une vidéo trop longue. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.